Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir je suis pas coiffée et on est dans ma salle de bain. Aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de ma décoloration pour pouvoir enlever toutes les taches que j'ai, toutes les taches orange, enfin en gros que la couleur soit un peu plus uniforme. Donc tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo ça vient de chez la boutique du coiffeur. J'étais à celle de Saint-Lazare, du coup tout m'a été conseillé par les vendeurs là-bas. Par contre au niveau de la technique, tout ce que je vais faire sur mes cheveux, je sais pas si j'ai la bonne technique ou pas, mais je suis pas une professionnelle. C'est à force de regarder plein de tutos sur YouTube que j'ai commencé à voir un peu ce qui me correspondait le mieux. Donc j'ai un miroir là et un miroir au-dessus pour pouvoir voir derrière. Donc si à un moment je serai comme ça et que je regarderai en face, c'est parce que comme ça je peux voir l'arrière de mes cheveux. Du coup j'ai de la poudre décolorante, j'en ai 100 grammes. C'est une poudre décolorante de chez Kera Soin. Je sais pas si ça va me suffire, c'est ça le problème en fait, parce que c'est ce qui me reste de la dernière fois. Et là je vais faire tous mes cheveux sauf mes pointes parce que mes pointes sont déjà très blondes et j'ai peur que ça casse. Donc je vais pas toucher aux pointes. J'ai deux petites bouteilles d'oxydant 30 volumes. La première fois que j'ai décoloré mes cheveux je vais utiliser du 20 volumes en suivant les conseils du vendeur et il m'a dit que la prochaine décolo j'utilise du 30 volumes. Donc du coup on va faire ça tout de suite. Ensuite après la décoloration on va faire la patine et la patine ça va m'aider vraiment à avoir un truc moins jaune et je pouvais pas l'appliquer tout de suite la patine après la première décolo. Non ça aurait stoppé en fait l'effet de la deuxième décoloration. Donc je vais vous montrer un peu le mélange. Je fais un peu comme je le sens et comme je l'ai fait pendant ma première décoloration, donc c'est parti. Ah oui et si jamais ça intéresse, la première fois où je suis allée acheter la poudre décolorante, donc 100 grammes, j'avais acheté une bouteille d'oxydant, non 2 bouteilles d'oxydant de 20 20 volumes pardon, et une de 30 et plus bah oui la poudre et tout ça, et du coup j'en avais eu seulement pour 25 €. Donc pour vous dire je pense que c'est relativement pas très cher par rapport à quand on va chez le coiffeur. Bien sûr c'est pas à reproduire, je suis pas une professionnelle, normalement se décolorer les cheveux soi-même c'est pas du tout conseillé, mais voilà. Donc là je vais faire un peu à l'œil, normalement enfin c'est ce que le vendeur m'a dit, il m'a dit qu'il n'y a pas besoin de mesurer, que je peux faire à l'œil. Comme vous pouvez voir j'ai presque terminé, je vous ai un peu zappé vers la fin parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps. Parce que j'étais en train de paniquer, je me disais oui je vais pas avoir assez de poudre décolorante. Et au final j'ai eu pile poil ce qu'il fallait, même un peu plus, ça aurait pas été de refus. Donc en fait j'avais acheté 100 grammes et j'avais déjà eu l'occasion de faire toute ma tête. Et là de refaire toute ma tête sans toucher aux pointes. Donc c'est plutôt pas mal. Là j'essaye d'avoir les recoins que j'ai pas eu, je peux voir derrière sur le miroir. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du cellophane et je vais laisser poser jusqu'à ce que je vois un peu que ça a bien levé. J'espère que la patine va arranger les choses et que je vais pas me retrouver avec les cheveux violets parce que mon dieu, le nombre de filles que j'ai vu utiliser une patine des américaines et se retrouver avec des cheveux violets, et bah les gars j'ai peur. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre du cellophane sur la tête. Je ne vois pas ce que je fais. Et je crois que j'ai plus de cellophane. Ok, alors. En espérant que ça tourne bien, donc c'est normal que j'ai le cou un peu rouge parce que j'étais pas censée me mettre la décoloration là-dessus. Et comme j'étais toute seule, parce que je voyais pas trop ce que je faisais. Bon, on va laisser poser et je reviens vers vous quand je vais retirer le cellophane et que je pense que je vais rincer. Donc je fais à l'œil, là il est actuellement 11h30, putain ça fait 1 heure que je suis là-dessus. Donc ça fait 1 heure que les cheveux d'en dessous posent, mais enfin posent, pas trop. Du coup je reviens vers vous après. Je viens d'enlever le cellophane. Je suis désolée si vous voyez pas bien, il y a un peu beaucoup de lumière dans la salle de bain. Mais vu de derrière ça donne ça. Alors je trouve que mes cheveux ils ont vraiment bien pris. Mais j'ai
toujours peur que les racines soient un peu trop claires, mais je me dis que si jamais c'est trop clair avec la patine, ça devrait aller mieux. Est-ce que je rince ou pas? En fait ça me brûle là, c'est pour ça que j'ai enlevé. Je pense que je vais rincer. Ça m'a l'air déjà pas mal par rapport à ce que c'était avant. Du coup je vais rincer, je peux pas vous filmer quand je vais rincer parce que je suis obligée d'aller dans l'évier de ma cuisine parce qu'on a un espèce de petit truc comme... vous savez comme comme quand vous nettoyez vos voitures, mais en gros pour les éviers. Donc je vais faire ça et je reviens et on croise les doigts. Alors vu de derrière, qu'est-ce que ça donne? C'est très orange. Tant pis, de toute façon j'ai plus de quoi décolorer et là mes cheveux non plus, faut pas les pousser à mort. Bon, j'ai perdu un peu de cheveux. Je sais pas si vous arriverez à voir. J'en ai perdu un petit peu mais c'est pas genre une grosse touffe de cheveux, vous voyez. Ça va, ça passe. C'est parce que je les démêle quand ils sont mouillés du coup forcément. Bon, bien sûr vous vous souvenez dans ma vidéo d'avant je vous ai dit oui faut jamais se décolorer les cheveux toute seule, mais en fait aujourd'hui j'avais pas trop le choix. Ma mère n'est pas là. Mon copain, je vais pas le faire chier avec oui viens regardez si j'ai bien tout mis. Alors du coup pour la patine, ce qui est super cool, en fait le vendeur m'a fait une petite note pour savoir en gros les dosages que je vais faire. Et pour celles ou ceux que ça intéresse, la patine que je vais utiliser c'est une de chez L'Oréal Dia Light, donc c'est la 10.21. Donc c'est un tube comme ceci et je vais le mettre dans mon bol où j'avais la décoloration que je vais rincer. Donc en gros il m'a noté mélanger un demi-tube de 10.21 plus 40 ml de révélateur, temps de pause 15 minutes. Donc pareil c'est de la marque Kerasoin, c'est un révélateur de couleur. Ici dans cette petite bouteille il y a 75 ml, j'en ai acheté un deuxième au cas où j'ai besoin de faire une deuxième patine au bout d'un moment. Du coup je vais nettoyer mon bol et je vous retrouve juste après. Donc il m'a surtout dit de commencer par appliquer la patine aux racines, donc c'est ce que je vais faire. Il me semble qu'il faut que les cheveux soient pas complètement mouillés. Donc, si au bout d'un moment la patine change de couleur, vous inquiétez pas, c'est normal. Et si mon chien fait du bruit aussi, ça c'est normal. Ah mais pourquoi? Non ok, c'est normal. C'est normal que ce soit violet. J'étais en train de flipper. Ah imaginez si je me retrouve avec des cheveux violets les gars. On fait comment? Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat sur cheveux secs? Je les ai un peu lissés, pas trop pour pas les abîmer. Voilà. Franchement ça va. Franchement le violet se voit moins. À part si là par exemple je veux les attacher. Là on voit qu'il y a une belle bande de violet. Mais sinon aux racines, là comme vous pouvez voir ça paraît un peu blanc. Je sais pas trop ce que ça donne de derrière, j'ai pas vraiment regardé, je les ai pas vraiment lissés. Mais je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça fait sympa. J'espère que ça fait sympa quand même. Si par hasard il y a des coiffeuses qui passent ici ou même des personnes qui font des études en coiffure, dites-moi ce que je peux faire pour enlever le violet parce que toutes les vidéos que j'ai regardées, les filles à qui ça faisait ça, soit elles faisaient rien, soit elles redécoloraient mais c'était encore pire et moi du coup j'ai pas envie de faire ça. Mais pour l'instant franchement les longueurs et tout ça me va, je suis contente. Après si on soulève à certains endroits, il y a des endroits où j'ai un peu raté des spots jaunes et où j'ai un peu raté mes racines parce que depuis la dernière décoloration mes cheveux ont poussé d'1 millimètre et il y a certains endroits où j'ai un peu raté mais ça se voit pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un peu mes aventures capillaires. Je vais essayer de trouver une solution au violet parce que je sais pas si ça va passer pour mon job d'été, le violet comme ça. Heureusement que c'est pas sur tous les cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Vous avez vu le avant de mes cheveux, c'était beaucoup plus jaune. Je suis contente parce que ça fait un peu plus blond polaire. Après c'était pas aussi clair que j'aurais aimé que ce soit. J'aurais aimé que ce soit un blond Daenerys en fait. Je regarde pas du tout Game of Thrones mais la perruque de Daenerys c'est un peu ma référence. Mais je trouve qu'en fait c'est plus joli comme ça parce que si ça avait été tout blanc et comme je suis très claire de peau, ça m'aurait donné un aspect un peu malade je pense. Donc là je suis à la lumière du jour, il n'y a aucune lumière artificielle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en laissant un petit pouce bleu juste en dessous, à la partager si vous voulez également. N'hésitez pas à me donner des conseils sur ce que je peux faire pour le violet. Je prends tout bien sûr si c'est des conseils constructif, pas en mode ah c'est moche, c'est violet, ah t'as tout raté, ah t'as laissé poser la platine trop longtemps, ce que je pense qui m'est arrivé, et oui je le sais. Donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. En tout cas je vous fais de gros bisous, j'ai super chaud. Du coup en gros j'ai commencé mes cheveux à 10h30
et il est 13h30 donc le temps de me coiffer et tout, enfin voilà, de me les laver, tout ça a pris 3 heures. Et en tout cas je vous conseille le masque que j'ai utilisé de chez Wella, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il était super bien. Donc du coup je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!